Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va reprendre l'histoire quasiment un an après la fin du premier vaisseau d'Arcane, après la fin du précédent roman, donc au moment où, spoiler alert, l'Empire des Abysses est établi. On va retrouver les personnages du premier tome, avec Soph qui s'est enfui dans le Grand Nord avec son frère et qui commence un enseignement sous l'égide d'assassins. Nîmes qui a été nommé sous-gouverneur du nouvel empire et qui assume peu à peu un poste avec beaucoup de responsabilités. Le capitaine Magnus qui s'est lancé dans la résistance et Solal qui part à la recherche de la source de toute magie. Alors, le steampunk et la fantasy, je trouve que ce sont deux types de littérature qui vont assez bien ensemble. Moi, j'aime beaucoup la magie, j'aime beaucoup les grosses machines et je trouvais intéressant de mettre les deux ensemble. J'ai découvert de manière assez ironique que le style littéraire qui prend à la fois des éléments steampunk dans le sens la révolution industrielle et qui intègre des éléments de magie, ça s'appelle l'arcane punk. Donc c'est bien tombé vu le nom de la saga. Donc je trouve que c'est deux éléments qui vont très bien ensemble et ça me permet de travailler notamment sur les notions d'écologie autour des ressources, parce que la magie et la mécanique ont dans cet univers la même source, un élément qui s'appelle l'arcanium, qui permet à la fois d'alimenter les machines et de lancer des sorts. Et c'est un peu sur ça que j'ai basé toute l'idée de l'union entre magie et steampunk. Donc je pense que oui, ça va bien ensemble, en tout cas j'espère. Alors j'ai justement imaginé en me centrant sur l'arcanium, sur un matériau, une sorte de minerai miraculeux qui permet de lancer des sorts et d'alimenter des machines. Dans Vaisseau d'Arcane tome 2, on va enfin découvrir l'origine de l'arcanium, d'où vient cet élément, et ce qui lui permet de générer autant d'énergie magique et d'alimenter les machines. C'était un peu le centre du système de magie que j'ai inventé pour Vaisseau d'Arcane. En fait, c'est l'origine de cet élément qui, sans lui, en fait, le monde dans lequel se déroule Vaisseau d'Arcane serait plus ou moins similaire au nôtre. C'est un peu l'élément perturbateur, c'est l'arrivée d'un matériau magique dans l'univers. C'est un peu comme ça que j'ai construit le système de magie autour de Vaisseau d'Arcane. Oui, j'ai beaucoup investi l'aspect politique dans Vaisseau d'Arcane, pas au point que ça vire en considération philosophique et un peu pénible, mais c'est vrai que depuis que je travaille dans cet univers, à la fois à travers Vaisseau d'Arcane, à travers Engrenage et Sortilège et Dragons et Mécanismes, donc les romans jeunesse dans le même univers, je me suis pas mal interrogé sur les régimes politiques, sur les différents régimes qui peuvent être mis en place et lesquels sont intéressants, lesquels le sont moins, lesquels sont plus ou moins risqués. Donc je me suis intéressé dans Vaisseau d'Arcane à un édilat, c'est-à-dire une sorte d'assemblée constituante composée d'élus par le peuple qui finalement est corrompu et composé quasi exclusivement de nobles et d'industriels qui ont suffisamment d'argent pour se faire élire. Donc ce qui peut rappeler pas mal à certains éléments de notre vie à nous. Je me suis intéressé à la notion d'empire autoritaire. Est-ce que un, un empire qui a certes à cœur le bien de ses sujets, mais qui reste néanmoins autoritaire et refuse toute contradiction, est une idée intéressante ou pas? Dans d'autres romans, je me suis intéressé à d'autres type de régime, j'ai imaginé un régime où l'intelligence serait favorisée. Donc, c'est les plus intelligents, les plus inventifs, les scientifiques les plus avancés qui peuvent prouver ainsi qu'ils ont le droit de gouverner. J'ai inventé aussi l'isocratie que j'ai assez peu expliqué dans Vaisseau d'Arcane, mais qui est une sorte de gros tirage au sort où en gros, tout le monde peut potentiellement se retrouver gouvernant. Enfin, j'ai imaginé un maximum d'informations
politique autour des régimes. C'est un questionnement que j'ai pas mal étudié dans cet univers. Et Vaisseau d'Arcane 2 est un peu la conclusion de cette recherche politique, sachant que c'est évidemment pas le cœur du sujet, c'est quelque chose que j'ai développé en dessous, en fait, un message très secondaire en dessous de l'aventure et de la magie et des personnages. Achetez-le, il est super bien, promis. C'est un roman qui, j'espère, sera satisfaisant pour conclure la duologie de Vaisseau d'Arcane et qui amènera son lot d'aventures, de trahisons et de résolutions. Donc, j'espère vraiment qu'il vous plaira et achetez-le parce que j'ai besoin d'acheter des choses pour ma maison.